voulez vous perfectionner? Réservez votre place du 20 novembre au 20 février 2020. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilhomme@gmail.com ou par Facebook Fessilhomme officiel. Fessilhomme, jusqu'au bout de la perfection. Je salue tous les mecs du Togo, tous les gars du cinéma. Écoutez, je suis André Marouni, formateur Actora. Cette vidéo, c'est juste pour vous confirmer que je serai là pour le Festilhomme. Avant le Festilhomme, pour votre formation. Tu aimes le cinéma, tu veux être un bon acteur, inscris-toi directement. Je serai là 10 jours avant pour t'apprendre comment il faut être un bon acteur. Nous allons voir ce qu'on appelle le personnage. Comment rentrer dans son personnage. Togo, big love. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Marouni depuis la Côte d'Ivoire qui signe ainsi sa présence ici à Lomé pour la formation sur le Fessilhomme. Et je pense que, merci aussi. Et je pense que si tout va bien, André sera là vendredi sur le plateau de l'émission ensemble parce que les formations démarrent le mardi prochain. Le mardi, bon, mardi sur prochain puisque demain c'est mardi et ce sera le prochain. Oui, et donc mardi sur prochain, à partir du 24 mars, on démarre les formations sur l'atelier des acteurs et l'atelier des réalisateurs. Oui. En réalité, on parle beaucoup plus de l'initiation à la réalisation dans nos antérieures formations. Mais cette année, on est allé à l'atelier de réalisation parce que les profils qui sont sélectionnés pour suivre la formation, c'est des profils qui ont déjà une maîtrise, sinon qui ont déjà touché à la caméra, qui ont déjà touché au montage, qui savent un peu ce que c'est qu'un plan, des séquences et tout et tout. Et donc, ce qui fait que le formateur sera beaucoup plus à l'aise avec des gens qui sont devant lui. Et on a aussi accepté un profil de personnes pour ces formations-là, c'est que c'est des gens qui veulent apprendre et qui ont déjà assisté à certaines scènes, qui ont vu des éléments par rapport au cinéma, mais qui n'ont jamais touché à la caméra. Ou du moins, qui ont touché à la caméra, mais c'est beaucoup plus pour assister quelqu'un, pour prendre et qui ne maîtrise pas beaucoup de choses dessus. Donc, on a mélangé ces deux types de profils pour que le formateur puisse aller beaucoup plus en profondeur. Et l'autre élément assez intéressant sur les formations du festival, c'est qu'ils auront beaucoup plus de travail sur le terrain qu'en atelier. Puisque en atelier, c'est les premiers jours qui serviront beaucoup plus à avoir le b.a.-ba sur quelle conduite tenir sur un plateau de tournage. C'est la théorie, mais la théorie en pratique maintenant. Et maintenant, la pratique, c'est beaucoup plus sur le terrain. L'autre élément pour l'atelier en actorat, André Marouni l'avait bien dit, il faut que vous vous munissez d'un calepin, d'un bic, un stylo, un cahier. Et en plus, ce qui est très important pour lui, c'est les tenues de sport. Parce qu'on vient en atelier pour travailler. Mais sur le terrain, ça fait du sport. Ça fait du sport. Il y a beaucoup d'activités. Il y a la diction, comme il le dit, comment rentrer dans son personnage. Et c'est la chose la plus compliquée pour les formations. Je remercie au passage Julien Mensan qui a tenu cet atelier de formation il y a 2 ans. Et pendant qu'il travaillait avec les jeunes, il y en a qui se sont mis à pleurer, il y en a qui se sont mis à rire, tout simplement parce qu'ils sont rentrés dans leur personnage. Et justement, dans cette introspection, ils se sont rendus compte que le personnage avait un lien avec leur personnalité eux-mêmes et que dans un passé récent ou lointain, ils ont eu à cohabiter avec une histoire semblable. Et donc, si l'histoire fait pleurer, le personnage pleure. Si l'histoire fait rire, le personnage rire. Et tout cela, par moments, les yeux fermés, les gens sont en train de pleurer, les yeux fermés, les gens sont en train de rire. Et ça a donné un cocktail assez intéressant. Aujourd'hui, nous sommes dans cette formation et le formateur a insisté sur les tenues de sport parce qu'ils seront sur le terrain. Et par moment, pour la formation,
on a besoin d'aller à la pratique et les tenues conventionnelles ne s'y prêtent pas. Pas du tout. Ce qui fait que les gens doivent apprêter leur tenue de sport pour la formation. Voilà, alors un beau t-shirt, un t-shirt dessus, et puis vous mettez également vos tennis, vite fait. Pas besoin de talons comme moi. Non. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui font sport dans ça, non? Bah oui, ça n'engage que. Moi, je félicite toutes les dames qui arrivent à conduire la voiture avec ça. Mesdames, vous êtes au number one. Attention quand même à vos vies. Hein. Il faut toujours avoir ces ballerines à côté pour pouvoir conduire. C'est plus pratique, voilà. Exactement. Alors, oui. Oui. Je voudrais savoir, Vas-y. lors des pratiques, est-ce qu'il y aura à manger? Ben, écoute. vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, voilà, mais bon, ok, on dit tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Donc je ne dis pas. Mais Voilà. tout compte fait, c'est qu'il y a des moments de pause où il faut se mettre quelque chose sous la dent. Non, il n'y a pas des rôles où on mange dedans. Mais maintenant que tu parles de manger, justement, ça me rappelle un peu la garniture sur le plateau le vendredi dernier avec le restaurant Home, à qui je fais un gros coucou. Si vous avez aussi envie de manger des spécialités de chez nous, bah, écoutez, allez là-bas. Le haïmolo, 5 pièces. 5 à pièces, 1500 francs CFA, ça coûte absolument Alors, rien du pour tout. son information, je n'étais pas là vendredi, mais je vais me rattraper. Et quand c'est fini, les retardataires ont toujours tort. Voilà. Alors- Et nos chers amis qui sont là, si tu veux bien, je lis un message. Oui, vas-y. Coucou à tous les chroniqueurs de la pause. La meilleure émission qui nous booste de 11h30 à 12h30. Merci. Sinon, c'est 12h45. Mais avant tout, Océane, tu es trop chic. Ah, ben, thank you very much. Je l'avoue. Mais pour lui prouver, vas-y, va. À voter. Et vote. Voilà. Merci infiniment. Alors, c'est Monsieur M depuis Agoué qui dit au Madema. Vote et puis c'est- Alléluia, je suis libre. Voilà Libre de tout quelqu'un engagement. qui cherche problème. Libre de tout engagement jusqu'à la fin de l'émission. Eh Hein. bah, J'ai bien dit jusqu'à la fin de l'émission. Donc voilà, si vous pouvez venir Jusqu'à la fin de la rapidement mission? de l'émission. Ok. Voilà. Merci infiniment. Alors continuez par demander justement le lien pour voter. C'est avec grand plaisir que je vais vous l'envoyer. Voilà. Et je rappelle que pour voter, vous choisissez le numéro 6. Vous allez enregistrer également votre nom, prénom. Et vous n'oubliez pas de donner ou de renseigner votre numéro de téléphone. Puis vous cliquez sur vote et votre vote est tenu comme fait. Voilà. Ou alors, vous envoyez également le lien à tout votre entourage. Un entourage, oui, c'est ça. À votre entourage, justement, j'enlève le tout. Et puis, Merci. et puis, vous leur demandez de voter, en n'oubliant pas de mettre l'accent sur le number 6, le numéro 6, pour faire de moi la femme la plus passionnée. Voilà. Ah là là, ça sonne bien Plus ça. que tu l'es maintenant. Oui, je suis une femme très passionnée. Non, justement. plus que tu l'es, c'est-à-dire je sais que tu es trop passionné, mais tu vas l'être encore plus. Tu m'informes. Voilà. Alors, on continue, John, si tu permets, avec les formations. Je permets. Et je rappelle que ce sera au CFRC du Togo. Oui. Et les gens posaient la question de savoir c'est où le CFRC. C'est pas du tout compliqué. Nous avons 2 superbes salles climatisées équipées au Togo. Quand vous prenez la route de l'aéroport pour aller vers la foire Togo 2000, vous avez la maison du Hadj à votre gauche. Et juste le corner qui suit à votre gauche, toujours sur le même alignement, vous avez le CFRC qui va accueillir les formations. Autre élément sur ce festival, les 2 jours du forum sur l'environnement. Alors, je rappelle aussi qu'à la fin de la formation, tous ceux qui ont participé à cette formation vont devoir tourner un film d'expérimentation. Obligatoirement parce que après il n'y a pas d'attestation sans test. Donc, ce sera le test pour voir quels sont les meilleurs, d'accord, qu'on va garder pour nous. Parce que bientôt, le Togo va tourner 3 films long métrage et 2 films court métrage pour le compte du Fonds d'aide à la culture. Et c'est des films qui seront envoyés pour des compétitions internationales. Donc, nous avons besoin de former des acteurs de renom. Et donc, ils vont faire déjà ce film. Et dites-vous, ce film sera projeté le 4 avril. Ce sera à la salle Canal Olympia Midday à Kakaveli. Et donc, on aura l'occasion d'apprécier tout ce que nous avons dit depuis le début de cette communication sur cette émission pour voir quelle place on peut donner à cette formation-là. Si l'année prochaine, il faut continuer, il ne faut pas continuer. Quel est l'intérêt de cette formation? Et je dis, avant même le 4 avril, le 3 avril, il y aura le forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Il s'agira dans ce forum-là de mettre à côté
des ONG, des associations qui travaillent pour le compte de l'environnement, à côté des cinéastes. Et l'objectif de ce forum, c'est quoi? Nous pensons que là où l'homme ne peut pas aller sensibiliser, le film, le documentaire, le gag peut aller sensibiliser. Et donc, il faut produire ces films-là. Comment faudrait-il les produire? Est-ce que les cinéastes ont des éléments essentiels? Non, on ne pense pas. Donc, il faut mettre à côté ces journalistes, ces ONG qui ont l'information la plus sûre afin que les cinéastes puissent mettre à leur service les caméras, le son, l'image, l'audio, pour qu'on puisse faire un bon film qui traite de l'environnement. Rappelez-vous de Greta Thunberg. Elle, à elle seule, a mobilisé des chefs d'État, des ambassadeurs, des pays tout entiers pour la cause de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui est à la base de la dégradation du service, de la dégradation de la couche d'ozone. Et nous avons des problèmes énormes. Et donc, le cinéaste se doit de prendre ses responsabilités. Et pour l'heure, c'est juste l'actualité du festival et du forum sur l'environnement. Et je rappelle qu'on se retrouvera à partir de mardi prochain en après-midi pour une conférence de presse avec les journalistes pour passer les informations qu'il faut. Merci Joël. Ça fait la énième fois qu'on a l'impression lorsque Joël présente qu'il est journaliste. Je crois que tu devrais négocier pour passer au journal. Ok, je vais aller négocier. Tu commences avec le journal des langues d'abord. Merci. Alors pour toute information, je laisse le numéro. Vous avez besoin d'informations pour les formations, pour le forum. Les ONG participent gratuitement. On aura une pause café, après il y aura un déjeuner et le soir, on va prendre la route pour Anéro. J'avais oublié de le dire. On va à Anéro. Le soir, il y a une grande projection à la mairie d'Anéro, puisque la mairie va accueillir ce forum. On va passer la nuit là-bas avec tous les cinéastes et les environnementalistes. On revient le lendemain matin. Mais déjà le matin, à Anéro, quand on se réveille, il y a éco-jogging avec la ville d'Anéro le samedi. Exactement, une grande action de salubrité. Ensuite, il y aura l'université côtière. On parle souvent d'université côtière, beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est là où on réunit à la mairie d'Anéro les environnementalistes, ceux qui sont dans le milieu, qui travaillent déjà pour la protection de l'environnement, ceux qui sont venus de l'étranger pour ce forum, les Togolais qui sont là, toutes ces personnes encadrées par le programme d'action pour la lutte contre les changements climatiques avec l'Union européenne pour travailler sur cette université côtière. Et je pense que c'est l'occasion de jeter un œil particulier sur l'érosion sur la côte qui est très visible à partir de l'usine de phosphate de Kpémé jusqu'à Apunukpa, une zone auparavant très plébiscitée et très vendue touristiquement par le Togo. Aujourd'hui, si nous n'en prenons pas soin, nous allons perdre. Et je rappelle que cette zone-là, le site d'Apunukpa, fait partie des quelques rares sites dans le monde entier où on voit la mer en train de rentrer dans le lac. Je ne sais pas s'il y en a une dizaine, mais je sais que le Togo fait partie de... Et d'ailleurs, ce site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout cas, ça attire énormément de touristes, justement, parce que ce n'est pas un... Je crois quand même que ce n'est pas un phénomène qu'on rencontre un peu partout. Non, du tout. Je crois que j'en ai vu un autre dans une vidéo sur Internet, mais ça, c'est vraiment en Europe. Mais la deuxième que j'ai vue face-to-face ici, c'est à Lomé. Voilà. C'est juste extraordinaire. C'est à Anéro. Et rappelons qu'Anéro aussi, c'est une ville touristique qui regorge beaucoup d'histoires par rapport à l'histoire du Togo. Et donc, c'est un honneur et puis une joie pour nous de drainer tous ces étrangers qui seront là, de les envoyer vers ce site touristique. C'est l'occasion aussi de dire au ministère de la Culture et du ministère du Tourisme, ministère de la Communication, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et ce sera avec plaisir de célébrer cette belle fête du cinéma et de l'environnement. Merci Joël, et surtout félicitations pour le gros bataille que vous abattez justement pour la préservation de notre environnement et également pour donner une belle ou redorer l'image justement du cinéma togolais ici. C'est grâce à lui justement qu'on est très connu dans le monde entier. Monsieur qui porte mais fièrement l'image du cinéma au Togo. Oui. C'est toute une équipe. Oui.
Faut pas rester modeste. Hein. C'est toute une équipe qui travaille. Oui. Et à côté du Festilom aussi, il y a aussi d'autres festivals qui font du travail sur le terrain. Mais je pense que cette équipe-là, félicitations à toute l'équipe. Ils sont nombreux. Il y a Christelle, il y a Julien Mensan, il y a Michel Asioko. Ils font partie de l'équipe. Il y a Rita, il y a beaucoup de personnes. Il y a Christophe. Ils sont nombreux. Je ne peux pas les citer individuellement. Je vous dis quand même félicitations à vous tous. Si vous aussi, vous n'êtes pas là derrière, moi aussi, je ne serai pas là. Et à cette équipe de l'émission La Pause qui fait un gros travail de communication. Moi-même, je m'applaudis d'abord. Alors, sortie de film, avant de boucler la séance cinéma, sortie de film. On en a parlé la semaine dernière. On revient encore cette année parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont dit « Ah, où est-ce qu'on peut voir ce film ?» Pas cette année, mais cette semaine. Nous sommes toujours... L'année dernière, la semaine dernière, c'était pas 2019. Non, la semaine dernière. Donc, cette semaine. On en a parlé, on revient avec. Les gens m'ont demandé où est-ce qu'on peut voir ce film. Ben, le film est en préparation pour la projection. Mais tout de suite, je vous dis que ce ne serait pas dans le mois de mars, ni dans le mois d'avril, mais peut-être après, hein, pendant le mois de mai, pourquoi pas autour du 1er mai. Mais on est en train de voir avec l'équipe de production, je fais un coucou à M. André de Souza, et si la technique est prête, on repart avec le film Della. Navi Communication. Navi Communication. Une question, pardon, pour toi. Juste après la projection. Tu n'as pas encore fini de laver les habits là? Non, tranquille. Mais moi je pensais que tu avais fini, c'est pour ça que je t'apporte d'autres. Tu n'as pas que ça à faire, hein? Ils ont encore souligné le fait que j'ai fait la prison. Figure-toi qu'actuellement je te parle, la petite marche avec une béquille. Quoi? Donc tu ne veux pas que ta soeur aille dénoncer cette femme à la police? Maintenant tu veux quoi? Qu'elle aille la dénoncer, on va la chasser, elle va faire son boulot et maman va manger quoi? Chérie! Chérie! Et qu'elle frappe la petite fille jusqu'à quand? Hé, reviens ici, c'est pas toi que je parle. Hey, ça va pas? Hein? Tu casses mon verre? Ça va pas? De là, chauffeur. De là, d'ici. De là. Voilà, une vraie histoire, c'est la réalité et en même temps ça transcrit les traitements qu'on attribue à tous ces enfants-là, qu'on place, les enfants placés, ailleurs on dit ville au Mégon, ici on dit bonne ou domestique, comment on les traite. Et en temps normal, ces enfants devaient être à l'école. Oui. Ces enfants n'ont rien à faire à la maison. Vu leur âge, vu leur taille, le poids, ils doivent être à l'école en train d'apprendre. Et ça devrait être dénoncé. Si vous habitez dans un quartier où vous voyez quand même qu'il y a de petits enfants qui transportent des choses sur la tête pour aller vendre en plein midi ou en journée alors que leurs camarades sont à l'école, vous voyez une bonne dame qui ne fait que bastonner, corriger, molester des enfants à la maison, ben, écoutez, il faut dénoncer. Ce n'est pas des choses qu'il faut laisser couler parce que très rapidement, ça devient désagréable, ça devient plus grave encore. Allez dans un commissariat proche de vous, dites qu'il y a maltraitance des tout-petits et puis vous allez voir quand même que le pouvoir en place ou le gouvernement a mis des garde-fous pour pouvoir protéger les droits des enfants. C'est pas normal ça quand même. C'est pour dire aussi, entre éducation et maltraitance, il y a une grande différence. Il faut éduquer les enfants, mais pas avec les bâtons, pas avec les coups de main ni de pied. Alors, je viens d'avoir une information. Oui. Le producteur dit que ce film sera projeté plus tôt que prévu et les fonds seront reversés pour une association caritative. Voilà. Alors, félicitations déjà à Navi Communication. Donc, ça veut dire que le film sera projeté avec une entrée gratuite, mais on fait une collecte pour aider une association caritative qui travaille dans le domaine. Merci. Peut-être ce sera
le 4 avril prochain aux cérémonies de clôture du festival. Voilà, alors nous croisons les doigts On verra justement pour que ce film puisse rapidement sortir et je vais inviter déjà dès cet instant tous ceux qui nous suivent à programmer dans leur agenda la sortie de ce film et surtout à aller voir. Et je vous demande également de programmer tout ce qu'il y a autour du Festilum pour pouvoir aller découvrir le talent ou les talents cinématographiques ici au Togo. Voilà, alors si vous voulez bien, je vais lire quelques messages, d'accord les gars. Franchement, c'est important quoi. Nos gars sont là, ils sont en train d'envoyer des messages. John, arrête de me regarder bizarrement comme ça. Bonjour la pause, j'aime bien votre émission. Joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie, Louise, qui a fêté son anniversaire hier. Merci, et c'est de la part de Sylvia depuis Pau-Gand. Alors, bonjour la pause, trop mignon sur le plateau, belle émission à vous tous. Aussi un bisou à toi. Pas d'inquiétude pour le vote, tu as déjà gagné. Eh, à moi pour l'année, le diamelo. Je veux plus ça. Bon, en tout cas, c'est gentil, en tout cas, c'est gentil, merci infiniment. Alors, quelqu'un d'autre a demandé comment est-ce qu'il faut faire pour voter. C'est très simple, je vous le rappelle. Vous allez sur le lien que vous recevez en message, d'accord? Vous cliquez sur le lien, vous choisissez la 6e photo, Océane Kodia, c'est ce qui est écrit, Océane Kodia. Vous cochez dans le cercle juste avant le nom et ensuite vous descendez jusqu'au bas de la page pour renseigner votre nom, prénom et le numéro de téléphone et vous cliquez pour valider votre vote sur la touche vote. Et quand vous finissez de faire tout ça et que votre vote est pris en compte, vous envoyez le lien à tous ceux qui sont autour de vous, vos amis, vos ennemis, vos enfants, futurs enfants, vos aïeux, vos ancêtres, everybody, et vous leur demandez de voter justement pour votre petite Océane. Voilà, merci infiniment. Alors, nous allons poursuivre, les gars. Vous êtes d'accord? Joël? Bon, attends que j'introduise quand même notre chère Marlène avant, parce que Joël a eu 25 minutes. Maintenant, je dis Joël a eu 25 minutes. Bon, allez, intermède et dis-moi qui tu es avec notre chère Marlène.